Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche, il est 11 h. On vous prend tard, mais on vous prend. Julien va sortir, les enfants ils sont dans le jardin en train de jouer. Moi je vais faire ma petite séance de sport comme pas d'habitude parce que ça dépend vraiment des jours. Mais en tout cas je fais toujours la même chose. Je fais toujours le walk at home dont Hélène Lavilaine parlait apparemment dans ses vlogs. Comme c'est vrai que je regarde plus trop en ce moment donc... c'est plusieurs d'entre vous qui m'en ont parlé et depuis je fais tout le temps. Je fais 20 minutes, 15-20 minutes ça dépend et ça ira très bien après petite douche et préparation du repas du midi parce que le temps tourne, voilà. Il fait beau dehors donc ils en profitent et moi ça me fait mon petit moment à moi, ça fera du bien. Ça y est, bon c'est pas fait, je vais voir ce qu'ils font dans le jardin. Tu fais quoi? Ah ouais. On va coller avec la langue. La langue, je sais pas si c'est... T'inquiète pas, on va lécher discrètement et après on va coller. Comment? Arrête, on doit lécher ça et après coller. Ça va? Ici. Et après on colle. Il est où papa? Papa il est là-bas, il cherche quelque chose. Attends, reste ici. Non, restez là. Attends, je suis là. Papa. Ils sont partis. Vous mettez d'abord les chapeaux. Ça y est, il est revenu. Ils sont revenus. Ils m'ont tous abandonné. Je suis sortie. Tiens, stop. Il a sorti sa barre aussi pour faire son sport. Regarde, c'est des petits trucs qui collent. Quand tu le mouilles, ils se collent. D'accord? Donc en fait, le but c'est de s'amuser à les coller. D'accord? T'as vu? Ouais, top. Il va essayer de remettre un peu parce qu'il s'envole tout le temps. Ouh, bah dis donc. Bon, ça y est, j'ai sorti de la douche, je me suis lavé les cheveux, ça fait un bien fou. J'avais résisté à les laver pendant 5 ou 6 jours. Donc je suis contente. Voilà, c'est bon, là ils sont lavés, ils sont brossés, je leur ai mis leurs petits soins. Parfait. Donc là il est déjà midi maintenant et je vais aller préparer le repas. Bon, pour le repas de ce midi, je vais préparer du poulet avec, revenir en fait avec des oignons, carottes, poireaux. Et une fois que tout sera bien cuit, en fait ce que je fais c'est que je mets un peu de crème liquide et du fond de veau, c'est super bon. Normalement j'accompagne ça avec du riz. Là je n'en ai pas donc on va faire des frites de patates douces parce que Julien voulait manger des frites de patates douces. Du coup je pense que ça fera bien l'affaire, voilà. Je pense que le plus simple c'est quand même de prendre votre patate douce. Alors j'ai jamais vu des aussi grosses patates mais voilà. Donc ma patate douce je vais l'éplucher, la couper et comme ça je vais la faire en fait... mariner entre guillemets avec un peu d'huile d'olive, du sel, du paprika, voilà, et comme ça elle aura le temps de mariner pendant qu'après le reste cuit et ensuite je ferai plus qu'à mettre au four parce que moi les frites je les fais au four. Pour tout vous dire, on a eu une friteuse il y a plusieurs années de ça, on l'a utilisée une fois et vu l'odeur que ça faisait dans la maison, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à la faire forcément dehors. Je sais pas si c'était à l'époque un appart qu'on avait, enfin peu importe, mais c'était juste pas possible. Du coup on n'a plus jamais, enfin moi j'ai plus jamais voulu refaire de frites et du coup bah là on a une maison, c'est clair que même avant je me demande si on n'avait pas la maison, enfin bref peu importe, du coup je préfère les faire au four. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Je n'en peux plus, ça fait 30 minutes, mais ça y est, j'ai découpé 2 grosses patates douces. Je sais pas si ça vous le fait, vos mains. Moi, c'est à chaque fois... À chaque fois que je coupe une courgette, ça me fait ça. Et la patate douce, normalement, ça me le faisait pas, mais peut-être que là, il y en avait tellement que ça vous le fait. J'ai les doigts qui collent, et là, je viens de me laver les mains encore avec du savon 3 fois. Hein. Et ça colle, ça fait comme un petit film. Trop bizarre. Et ça me le fait d'habitude avec la courgette, et là, ça me le fait avec la patate douce. Bref.
Je me dépêche parce que du coup il est déjà 12h30, donc je vais mettre de l'huile d'olive, du sel, du paprika. Et je vais le mettre directement au four, pas là-dedans, mais dans une plaque. Parce que c'est un peu compliqué. Faut que je me dépêche quand même, sinon on va manger tard. Et voilà, dépêche-toi, dépêche-toi. Donc j'ai mis du sel, du paprika. Je vais essayer de retourner tout ça. Je suis vraiment pas bien organisée là, je le sens. Je me mets la pression pour l'heure, alors qu'on est dimanche et qu'il n'y a pas de pression. Et du coup je fais que des bêtises. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je me mets vite la pression pour des bêtises. Et après, justement, je fais encore plus de bêtises. Bref, j'aurais dû prendre un plus grand saladier, c'est pas grave. Je vais tout mélanger, ça va partir au four. Donc voilà, là ça part au four. Vous voyez, l'idée c'est un peu de les étaler pour qu'il y ait moins de couches en fait. Vous voyez. Maintenant, il y en aura forcément qui sont les unes sur les autres parce que j'en ai fait pas mal. Parce que quand on est tous les quatre, on mange bien. Voilà, donc ça part au four à, je sais pas trop en fait, moi je mets 200 degrés, après je vois en fonction. Et après il faut surveiller, il faut mélanger régulièrement. J'utilise une feuille de papier sulfurisé, vous savez, réutilisable. C'est plutôt pratique, surtout quand vous avez, quand vous êtes en confinement, hein, clairement. Hein. Moi j'achète plus du tout depuis un moment, donc voilà. Voilà. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Alors erreur de ma part parce que je suis perturbée. Normalement il aurait fallu couper l'oignon et mettre le poulet pour que le poulet dore en fait. Et ensuite les légumes. Bon c'est pas grave. Je vais essayer, vous voyez, parce que là il va pas dorer du coup. Bon c'est pas dramatique en soi. Je vais faire revenir ça tranquillement. Et comme je suis vraiment, faut vraiment que je me calme là, j'ai laissé ça près du feu. C'est une plaque comme ça, mais trop près en fait, ça a attrapé. Heureusement je me suis rendu compte de suite. Voilà. Voilà. Il faut que j'arrête ça. Il faut vraiment que j'arrête. La fille est psychologiquement atteinte. Ah là 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 là. Non mais des fois vous faites des bêtises. Oui j'ai mis un peu de sel et d'ail parce que j'avais envie. Voilà. Bon maintenant il faut nettoyer tout le reste et mélanger les patates. Bon du coup voilà ce que ça donne. Ça aurait été beaucoup mieux. Coucou Aaron. Ça va mon chat? Pas de bêtises? Avec moi. Ouais, ça je suis pas trop pour. Bon, du coup j'ai mis ma petite crème, donc j'ai mis de la crème comme ça, environ 200 ml. Et j'ai mis du fond de boue. Moi c'est celui-ci et je le saupoudre par-dessus en fait, parce qu'avec la crème du coup ça fait une petite sauce sympa. Et je vais laisser revenir un petit peu et avec les frites de patates douces ce sera parfait. Juste excellent, miam miam, ça donne envie à ma femme. Ouais, Julien il est un peu plus, là il est un peu plus. Manger. Mon Dieu. Et là-bas, ils sont en train de ranger. Qu'est-ce que tu fais à manger, Aaron? Nourris-moi. Si vous pensez que cet homme est fou, vous avez raison. T'as fait un. Non mais avec tout ça il est déjà 13h donc voilà. Je vous ai pris il y a presque une heure je crois. Mais j'y suis presque. 1h30 pour éplucher une papate d'os et la couper. Et alors? T'étais là pour le faire? Hein? T'étais là pour le faire? Ah non, moi je gardais les enfants. Et je travaillais dans le jardin, je me suis fait un peu de sport, un peu des pectorales moi aussi j'ai fait comme du ça. sport. J'ai remis le truc sur le grillage là qu'on voit pas derrière. Tu vois le truc vert là qui est derrière? J'ai faim. Fais-moi manger. Regardez, elle aussi elle en peut plus, elle a faim. Ah, tu as faim toi aussi Alissa? Eh oui voilà, on a faim nous. Toi aussi t'as faim? Je
Lui, il prend le taureau par les cornes, il se fait à manger dans sa Dans sa cuisine, en train de se faire à manger. Il est un peu de super, mais à la fin, Moi aussi, je mange. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Bon, les frites, Julien les a remis pour qu'elles soient un peu plus croustillantes. Et du coup, il a monté le feu. Donc, c'est dommage, j'ai des morceaux un peu cramés. Parce qu'en fait, elles sont un peu molles. Et pourtant, j'avais déjà réussi à les faire dures. Alors, enfin, aspect frites, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je sais plus trop. Je pense que j'ai dû mettre peut-être le feu trop bas ou trop chaud. Je ne sais pas. Je ne sais plus, là, tout de suite. Faudrait que je regarde mes anciennes vidéos, voir comment j'avais fait. Mais en tout cas, la sauce, c'est délicieux. Pas photo, pas fousser. Aaron? Quoi? Un. Après un, c'est... Déjà, finis ce que t'as dans ta bouche. Bon, nous, on s'est régalé. Alice a adoré le poulet, donc elle s'est régalée avec le poulet. Mais elle n'a pas aimé les patates douces. Mais bon, Julien, il a tout aimé, donc il était content. Aaron, c'est un peu plus compliqué, mais il mange au moins son poulet. Et la patate douce, ça va encore. Et voilà, on s'est vraiment régalé. Après, ce sera l'heure du dessert, mais Aaron a un peu de mal à rester assis et à manger correctement. Est-ce que c'est bon ce que maman l'a fait? Oh, t'es gentil. Tu adores? Un petit perc, ça va. C'est un petit peu berk, mais ça va? Et au 4, Ah oui. Tu t'essuies la bouche avec ça? Faut savoir qu'Aaron est un clown. Tu es un clown, toi? Et maman, elle adore manger des morceaux d'Aaron. Hein? Je te mange toujours le bras, les doigts. et toi. Attention, on mord pas. Hein? Maman, elle fait semblant à chaque fois. Hein? Ah, c'est vrai. Va, pour de vrai. Toi, tu le fais pour de vrai? Oui, mon caméra. Et tu t'es coiffé? C'est qui t'a coiffé? Mord pas, attention. Attention. C'est qui t'a coiffé? C'est papa et maman. Et tu es beau? Ah, non. Et Aaron? Est-ce que tu es beau? Ah, même. Tu veux encore? C'est bon, chat. Bon, bah, écoutez. Ouh, attends, elle est trop grosse. J'arriverai pas. C'est bon ce que maman le prépare? Mon cœur. Ah, tu veux ton dessert? Oh, et c'est quoi le dessert? Tu as fini ce que tu finis dans la bouche et après tu dis à maman. L'âne. Et hier, tu as pas mangé le yaourt de maman, pourquoi? Tu as préféré autre chose? Pourquoi tu voulais quoi? C'est pas l'âne. C'est. Des bananes? Pourquoi tu préfères la banane, toi? Oui, c'est. Aaron, on reste assis à table. C'est Bon, très compliqué. j'ai fait une petite sieste, il est 4h15. Julien a mis sur Disney+, on a pris Disney+, à l'année. Il a mis Frères des ours, ils sont dormis devant, c'était obligé. Aaron aussi, Alissa non, à fond. Et moi je me suis endormie, je regarde pas Frères des ours moi. Je regarde pas de dessin animé, j'arrive pas. Il me dit essaye, mais non j'y arrive pas. Du coup bref, voilà. Je viens de laver des fraises et je vais les couper pour le goûter. Donc pour ce goûter, ce sera des fraises de Carpentras avec du chocolat de Pâques. Voilà, voilà. Et on en a mangé hier, elles étaient tellement bonnes. Mais tellement bonnes. Vraiment un délice. Elles sont parfumées, elles sont délicieuses. Vous les mangez nature, bien sûr. Parce qu'elles se suffisent largement à elles-mêmes. Donc ça, c'est plutôt cool. Du coup, voilà, on a tous un petit bol de fraises. Notre goûter du jour. Et c'est pas pour toi. Alors, c'est pas vrai, mais c'est pas ma cuillère. J'ai pris la cuillère. Elles sont plus grandes, en fait. Du coup, bah... C'est la cuillère d'Alissa. Et Julien, ça le perturbe. Allez, bon app. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? T'as fait tomber une fraise? Ah, oui, il faut la ramasser. Bon, le temps passé une vitesse. Il est 5h15. Je vais refaire des yaourts. Vous savez, j'en ai fait 2 fournées. Je sais plus si je vous l'ai dit. Ces 2 derniers jours, j'avais dû commencer à vous montrer une fois. Et ensuite, j'en ai refait une deuxième. J'ai plus de ferment. D'habitude, j'utilise des petits sachets. Je ne sais plus de quelle marque. Je ne sais plus.
Bref, je n'ai plus de ferment. Je sais qu'on peut réutiliser un ancien yaourt d'une fournée quand c'est à moins de 3 jours. Donc là je vais tester avec 1 litre de lait entier parce que je trouve que c'est meilleur. Et un yaourt nature, tout simplement, vous mélangez les deux et direction la yaourtière. Donc je vais faire ça. Je préfère faire des yaourts nature en ce moment. J'ai pas trop envie de les sucrer ni mettre de la vanille ou des arômes en fait. Je préfère qu'on les sucre chacun à sa convenance directement et c'est mieux. Voilà. Donc bah, c'est très simple. C'est parti, je vais en refaire. Comme ça on en aura pour demain. Bon du coup, Julien est en train de s'occuper de nettoyer le filtre de... Oh là là, du lave-vaisselle. Donc du coup je me pose là. Je vais mélanger mon yaourt vu que c'est un yaourt ferme. Je vais bien le mélanger pour que ce soit bien brassé. Et je vais le transvaser en fait là dedans. Et ensuite je vais mettre mon lait petit à petit que je vais mélanger avec le fouet. C'est la première fois que je fais cette technique là sans ferment. Donc je vous avoue que j'ai hâte de voir. Je sais qu'on peut rajouter du lait en poudre si on en a envie. J'en ai. Donc peut-être que je vais en rajouter. Je vais regarder, je vais réfléchir, mais apparemment on peut en rajouter si on veut que ce soit un petit peu plus ferme. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être pas, peut-être que je vais tester comme ça. Enfin, je m'interroge encore. Bon, du coup, vous prenez un yaourt. Vous voyez, ils sont hyper fermes. On les aime vraiment... Enfin, c'est pas que je les aime fermes, c'est que... parce qu'après on les brasse. Mais je préfère avoir une texture toute ferme comme ça. Et ensuite je les mélange en fait. Pour pas qu'il y ait de grumeaux, il faut vraiment que ce soit bien mélangé. Arène, tu fais quoi? Non, je pense qu'il fait des bêtises, non? Non? Tu fais des bêtises, Aaron? Normalement, quand il se cache comme ça... Tu fais des bêtises? Je le connais, hein. Quand il... Bah voilà, il a pris la colle. Aaron, quand il s'allonge, sur le ventre, les fesses en l'air, tête en bas, c'est qu'il est en train de prendre quelque chose et qu'il veut pas être repéré. Aïe aïe aïe, je vous jure. Donc là, après, voilà, je mets tout simplement. Ah, il me reste des morceaux que j'avais pas vus. Donc, je vais tout bien fouetter après au mon petit bâton. Dites-moi, celles qui font des yaourts régulièrement, si vous utilisez des yaourts ou plutôt les ferments de votre précédent. En 2 minutes, vous avez 7 yaourts qui partent dans la yaourtière. Bon, les yaourts sont en train de se faire. Je vais faire une petite tarte à la ratatouille parce que j'ai une ratatouille que j'ai ouverte il y a quelques jours et du coup je vais faire ça je pense pour ce soir pour les enfants, on verra. Je l'ai ouvert il y a 2-3 jours de toute façon donc ça doit être bon. Je vais faire une pâte brisée maison et ensuite vous allez voir, on va essayer de faire un truc sympa ensemble, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un test. Bon, du coup j'ai mis 300 g de farine, une cuillère à café de sel, 125 g de beurre, 100 g d'eau tiède et je vais je vais pétrir 1 minute. Avec le monsieur cuisine, en gros, c'est malaxé. J'ai suivi la recette sur le site de Coco Mix. Hein. Je n'invente absolument rien. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais l'étaler. Je ferai bien une pâte sablée après ça. Faire une tarte aux pommes en dessert, ça peut être cool. Maintenant, je vais essayer de faire un petite ratatouille. Enfin, la ratatouille. Oui, Aaron? Je vais la mettre dans une casserole pour un peu la faire compoter. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Bon, je me dépêche. J'ai mis ma pâte pas longtemps, mais pour ranger. Je l'ai mis à pré-cuire un petit peu. Et là, je vais y mettre. Moi, je mets ça en fond. Après, je vais mettre ma ratatouille. Je vais imiter du thon. Et ça va partir au four avec du gruyère. Et je vais faire une pâte sablée, enfin je l'ai faite en fait. Je vais vous montrer après, je vais faire une tarte aux pommes. Voilà, si je m'en sors. Mais comme d'hab, je m'y prends toujours trop tard. En fait mes envies arrivent tard. Ce
qui fait que du coup, bah il est déjà 18h, hein. Nous il mange à 18h en principe. C'est un peu chaud là, mais bon. Et Julien est en train de ranger le jardin. Ensuite il va leur faire un bain, comme ça après quand ils ont fini le bain, ils viennent à table. Voilà. Ensuite, vous mettez, je vous dis comme si je connaissais ma recette, mais non je l'invente. On a fini, alors on va voir un coup d'œil si tu vois quelque chose, tu le ranges. Hein? C'était quasiment la boîte qui était pleine. Oh, Lily, il t'appelle, papa. Oui. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Elle est trop bonne. Je vous conseille la recette, franchement. Alors normalement il faut la mettre au frigo, ils disent, je pense, c'est pour que ce soit plus facile à étaler. Mais bah là je vous avais bien compris que c'est pas possible. Donc on va faire une boule et on va l'étaler parce que j'ai pas de plat à tarte. Enfin j'en ai en fait, mais j'ai pas de papier sulfurisé, du coup ça risque d'accrocher. Donc voilà, moi je vais mettre là-dedans, ça ira très bien. Et vu l'heure, de toute façon j'ai pas le temps de faire mieux. Et ça fera une tarte aux pommes rectangle, ça ira très bien. Bon, vu comme elle est toute molle, de toute façon je crois que très facile à étaler. Faut que j'arrête de mettre la pression comme ça. Est-ce que vous êtes comme moi, toujours vous mettre la pression pour des bêtises en fait? Pour vraiment des bêtises. Moi il y a des trucs, voilà, vous voyez les plans la dernière fois, Julien m'a dit mais ça on s'en fiche, c'est pas grave. Oui, en soi oui, mais ça me met la pression. Enfin voilà, c'est des trucs, moi je me mets la pression pour beaucoup de choses. Je suis quelqu'un d'assez stressé. Hein. De toute façon, je cherche un couteau pour faire un peu les bords plus droits. Et ensuite en fait moi je fais une base, j'ai de la compote de pommes. Donc qu'on n'aime pas trop parce qu'il y a des morceaux. Donc je l'utilise en base. Compote de pommes, vous voyez rien. Compote de pommes et pommes en fait. Donc voilà, une fois que tout est prêt, j'ai sorti ma tarte au thon, mais comme j'étais au téléphone en même temps que ma maman, je voulais pas montrer. Et là, je vais mettre, en fait, comme j'ai pas de sucre à part dans ma pâte, en fait, je vais mettre un sachet de sucre vanillé sur la totalité de ma tarte.
Et ce sera parfait. Par contre, je sais pas si je vais réussir à enlever la tarte au thon du plat pour mettre celle-là. On va tenter, sinon j'appellerai vite Julien à l'aide. Je sais plus si je vous ai montré la tarte, mais comme j'ai coupé un bout aux enfants. Au début, je voulais couper un bout du milieu, puis finalement, je me suis dit qu'il serait content pour la tenir. Enfin bref. Du coup, voilà, elle a l'air trop bonne. Je viens de sortir la tarte aux pommes qui a l'air super bonne, que je vais laisser refroidir. Voilà, je suis dans un état de transpiration ultime. Je suis à bout. Coucou, bon, je suis en train de monter ce vlog. J'ai oublié de vous le clôturer, comme d'habitude. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, nous on s'est régalé. Les 2 tartes étaient délicieuses. Le repas du midi, parfait. C'était un dimanche très bon culinairement parlant. Et la journée était vraiment chouette aussi. Quand on est tous les 4, c'est toujours top. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye!